Je m'appelle Candide Brisson. Je vais vous parler de l'Eucharistie en lien avec Carlo Acutis. L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel. C'est la direction, la route, le chemin de Carlo Acutis. À 13 ans, ce jeune garçon avait choisi Jésus. À 7 ans, il voulut faire sa première communion. À partir de ce jour, jusqu'à sa mort, il va aller à l'Eucharistie à tous les matins. Pour Carlo, la messe est sa plus grande force. Il disait « Chaque communion nous rapproche du but, la sainteté. Plus nous recevrons l'Eucharistie et plus nous deviendrons semblables à Jésus, et déjà sur cette terre, nous aurons un avant-goût du ciel. » Ce sont ses paroles. Carlo Acutis est un jeune Italien né à Londres le 3 mai 1991 et décédé le 12 octobre 2006 d'une leucémie foudroyante. Il est béatifié le 10 octobre 2020. Le pape François devait le canoniser le 27 avril 2025. Il sera canonisé un peu plus tard. Carlo est un jeune qui, comme les autres, aime les jeux, les animaux, le football, les dessins animés, les films et surtout les jeux vidéo. C'est un passionné d'informatique. Il programme un ordinateur, il met à jour un site Internet, met à point un programme pour les églises, pour la catéchèse. Alors, il se sert de son talent pour aider les autres. Il le met au service des autres, au service de l'évangélisation, et puis il aide ses amis sur l'informatique. Son programme était « Être toujours uni à Jésus ». Cela veut dire vivre avec Jésus, en Jésus, pour Jésus. Il aime l'apôtre Jean qui se couche sur le cœur de Jésus. Notre but doit être l'infini et non la fin. L'infini est notre patrie, disait-il. Depuis toujours, nous sommes attendus au ciel. En se tenant face à l'Eucharistie, on devient des saints. En plus de l'Eucharistie et de l'adoration à tous les jours, il n'oublie pas son chapelet. Il se confesse une fois par semaine. Il aime les malades, les personnes âgées, les étrangers. Il aide les pauvres. Il demande même à ses parents de leur préparer des repas. Carlo aime visiter les églises. Un jour, avec ses parents, il visite l'église de Rimini en Italie. Or, il aperçoit un tableau de saint Antoine de Padoue tenant une hostie dans ses mains et le ciboire, et devant lui une mule dont les pattes d'en avant sont repliées et la tête inclinée en adoration. Carlo, intrigué, se demande comment un animal peut-il reconnaître son créateur. Alors il se fait raconter l'histoire. Et là, il se met à chercher. Il veut en savoir plus. Il visite d'autres églises. Il va chercher sur Internet. Il va découvrir 136 miracles eucharistiques. Partout dans le monde. Il va trouver ça avec son Internet.
Cela lui prend 2 ans et demi. Il devient un passionné des miracles eucharistiques. Carlo va même utiliser ses compétences pour créer un site Internet. Et il va demander à ses parents de s'impliquer, eux qui ne pratiquent plus, et à son influence, ils vont travailler un peu avec lui. Après sa 136e découverte, Carlo tombe gravement malade. Une leucémie. Il a 15 ans. Aujourd'hui, ses expositions sont reçues dans 5 continents. On a même demandé de réunir sa recherche dans un cahier. Et le travail a été fait. Dans ce cahier, je vous lis la définition de ce qu'est un miracle eucharistique. Les miracles eucharistiques sont des interventions divines qui ont pour but de confirmer notre foi en la présence réelle du corps et du sang de notre Seigneur dans l'Eucharistie. C'est pour donner un signe visible que Jésus est réellement présent. Or, parmi ces 136 miracles eucharistiques, Carlo aime de façon spéciale celui de Lanciano en Italie, survenu en l'an 750. Un moine douta de la présence du corps de notre Seigneur dans l'Eucharistie. Alors, pendant la consécration, il a vu l'hostie se changer en corps, en chair, et dans le calice, il a vu le vin se changer en sang. Et tout le monde a été témoin, ceux qui assistaient à la messe. Ce miracle fut l'objet de plusieurs vérifications de la part des autorités de l'Église entre 1574 et 1886. En 1970, il fut analysé de nouveau et voici le résultat. La chair et le sang du miracle de Lanciano sont les mêmes que ceux que l'on aurait prélevés le jour même sur une personne encore vivante. Ils appartiennent au groupe AB, qui est le même de celui de l'homme du Saint-Suaire et caractéristique des populations du Moyen-Orient. Après 12 siècles, c'est un phénomène extraordinaire. Il y a des miracles eucharistiques un peu plus récents. Je vais vous en parler un ou deux là. En 2013, en Pologne, pendant la distribution de la communion, une hostie est tombée. On l'a conservée dans un récipient, dans l'eau, et gardée dans le tabernacle pendant quelques jours. Ensuite, on l'a fait analyser. Dans le contenant, il y avait une couleur rouge. Après l'analyse, le résultat a été un fragment de tissu humain présentant des altérations qui se manifestent généralement pendant une agonie. Au Vatican, on a reconnu le caractère surnaturel de l'événement. Il est similaire au résultat de celui de Lanciano et à d'autres miracles survenus dans d'autres pays. En 2008, en Pologne, la même chose est arrivée avec une hostie tombée qu'on a gardée dans l'eau et conservée pendant quelques jours. Et après, on l'a déposée sur un corporal. On a analysé ce qu'il y avait sur le corporal et ce qu'il y avait dans l'hostie et le résultat était le même. C'est un tissu humain.
En 2006, au Mexique, il s'est passé à peu près la même chose. L'évêque écrit « Cette manifestation nous apporte un signe merveilleux de l'amour de Dieu qui confirme la réelle présence de Jésus dans l'Eucharistie. » En 1992, 94, 96, 3 miracles sont arrivés en Argentine, à Buenos Aires. Ces 3 miracles ont été analysés. En 2003, le résultat était issu d'un cœur enflammé, ce qui voulait dire que la personne à qui il appartenait avait dû souffrir beaucoup. En 2004, l'échantillon est un muscle cardiaque, soit un myocarde, plus exactement le ventricule gauche. C'est confirmé que le patient avait énormément souffert. Il a probablement été victime d'un coup porté à hauteur de la poitrine. Et cette analyse, faite par un professeur, au moment où il l'a analysé, il ne savait pas que c'était une hostie consacrée. Et en 2006, il est allé porter ses résultats au cardinal Jorge Maria Bergoglio, donc celui qui allait devenir le pape François. Au cours des siècles, Jésus donne au monde d'autres signes de sa présence dans l'Eucharistie. Une présence qui protège, qui convertit, qui guérit, une présence qui nourrit. Seulement 2-3 exemples. Au Pérou, en 1649, et en Italie, en 1570, l'enfant Jésus apparaît pendant l'exposition du Saint-Sacrement. De même, en France, en 1668, est apparu dans l'hostie Jésus homme. En Pologne, en 1290, au cours d'une invasion, un ciboire a été caché dans une prairie avec une hostie oubliée à l'intérieur. Plus tard, un paysan travaillant dans ce champ, ses bœufs s'arrêtèrent brusquement et s'agenouillèrent. Le paysan découvre alors le ciboire avec l'hostie intacte et pleine de lumière. En Italie, une bénédiction avec le Saint-Sacrement protège contre un incendie violent mis par un paysan imprudent. Saint Ambroise réussit à se sauver d'un naufrage grâce à l'Eucharistie. En Italie, en Turin, en 1453, dans une bataille, des soldats s'emparent de l'ostensoir qui contenait l'hostie consacrée. Soudain, l'ostensoir s'éleva au-dessus des maisons voisines. L'évêque et les fidèles se prosternent et l'ostensoir tombe, mais l'hostie reste suspendue en l'air, brillante comme un soleil. L'évêque dit « Seigneur, reste avec nous ». Alors l'hostie redescend dans le ciboire qu'il tenait. Résultat de nombreuses conversions. En Espagne, à Silla, en 1907, des hosties furent volées puis retrouvées dans un jardin. Après 100 ans, il est possible d'adorer ces hosties miraculeuses conservées dans l'église Notre-Dame-des-Anges à Silla. À Fatima maintenant, l'ange de la paix
fait communier les 3 bergers. À la 3e apparition, l'ange tenait le calice de la main gauche et l'hostie était au-dessus du calice et des gouttes de sang coulaient dans le calice. Lucie a communié avec l'hostie, Jacinthe et François avec le contenu du calice. Et l'ange leur a dit, « Prenez et buvez le corps et le sang du Christ, terriblement outragé par l'ingratitude des hommes. » À Paris, Catherine Labouré voyait Jésus dans l'hostie consacrée, tantôt à la communion et tantôt pendant l'exposition du Saint-Sacrement, et tout cela pendant qu'elle a été présente sur la rue du Bac. Catherine de Sienne voyait du feu sortir de l'Eucharistie. Liée à l'Eucharistie, Sainte Marguerite-Marie Alacoque de Paris-le-Monial voit le cœur de Jésus et reçoit ses 12 promesses. Saint Thomas d'Aquin voit Jésus qui lui dit « Tu as bien écrit ce sacrement de mon corps et tu as bien résolu la question qu'on t'avait posée. Pour autant qu'il est possible à un homme de comprendre et de définir ces choses tant qu'il est sur la terre. » On pourrait donner bien d'autres exemples sur 136. Mais je pense juste un peu à Sœur Faustine, Bernard de Clairvaux, Saint Jean Bosco. Et combien de saints ont communié de la main d'un ange, Angèle de Foligno, Agnès Sény. Et combien d'autres se sont nourris pendant des années seulement de l'Eucharistie. On connaît par exemple Marthe Robin, qui s'est nourrie de l'Eucharistie pendant 53 ans. Catherine Emery, 50 ans. Louisa Picaretta, 65 ans. Maria d'Acosta, 13 ans. Thérèse Noumen, 36 ans. Carlo Acutis, dans sa recherche, en a découvert 136. 136 miracles eucharistiques. Est-ce assez pour nous convertir à Jésus? Carlo avait-il raison de dire « L'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le ciel. » J'ai envie de le suivre. On pourrait suivre Carlo. L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel.